On raconte qu'au cœur de Dakar, il existe un endroit dont personne ne parle à voix haute. Un marché qui n'apparaît qu'à ceux qui le cherchent vraiment, ou à ceux dont le destin est déjà scellé. Un marché où l'on peut échanger absolument tout, même ce que personne ne devrait offrir. Malik, un jeune reporter passionné d'enquêtes étranges, ignorait totalement qu'il était sur le point d'en franchir la porte. Depuis des mois, il s'intéressait aux disparitions mystérieuses dans le quartier de Koloban. Des hommes, des femmes, des jeunes, tous volatilisés du jour au lendemain, comme s'ils n'avaient jamais existé. Un soir, alors qu'il classait ses notes, son téléphone vibra. Il reçut un message sans nom, sans numéro d'expéditeur. Un message simple, mais qui glaça son sang. Si tu veux la vérité sur les disparitions, viens à l'échangeur de Koloban, à minuit. Seul. Malik hésita. Une partie de lui savait que ce genre de message mène rarement à quelque chose de bon. Mais sa curiosité l'emporta. À minuit, il se trouva sur le pont, éclairé par quelques lampadaires fatigués dont la lumière tremblait comme des flammes mourantes. Le silence était étrange, presque lourd. Puis une silhouette encapuchonnée apparut au bout du pont. Elle marcha sans bruit vers lui et s'arrêta juste à sa hauteur. Sans prononcer un mot, elle lui tendit un petit pendentif en métal noir, usé par le temps et marqué d'un symbole étrange, un cercle traversé par une ligne brisée. La silhouette murmura d'une voix grave et presque étouffée. « Garde-le. Si tu le perds, tu ne reviendras jamais. » Puis, elle disparut littéralement dans l'ombre, dissoute comme une fumée. Ce fut à cet instant que les lampadaires s'éteignirent, un à un, comme si une main invisible passait dessus. Une obscurité totale enveloppa le pont. Le vent cessa. Même les bruits de la ville disparurent. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. Le sol se mit alors à vibrer sous les pieds de Malik. De longues fissures violettes se dessinèrent sur le bitume, comme si quelque chose, en dessous, cherchait à monter à la surface. Puis, à la surprise totale du jeune homme, le sol s'ouvrit, révélant un escalier de pierre qui descendait profondément sous la ville. Un escalier baigné d'une lumière violette inquiétante. Malik comprit que s'il posait un pied sur ces marches, il n'y aurait plus de retour. Mais il pensa au disparu, et il descendit. En bas, une lourde porte métallique s'ouvrit d'elle-même, dans un souffle glacé. Malik entra, et ce qu'il vit l'arrêta net. Un marché immense s'étendait devant lui, silencieux, organisé comme un labyrinthe d'étals, de tentes noires et de passages étroits. Pourtant, aucun bruit ne venait troubler l'atmosphère. Pas de voix, pas de cris de vendeurs, juste un silence trop parfait pour être naturel. Les vendeurs n'étaient pas humains. Leur corps était sombre, sans traits. Des silhouettes d'ombre épaissies, comme si quelqu'un avait donné vie à une absence de lumière. Certains semblaient flotter légèrement au-dessus du sol. D'autres restaient immobiles comme des statues. Malgré leur immobilité, Malik avait la sensation que chacun d'eux suivait chacun de ses pas. Il traversa le marché, observant des objets étranges, des bocaux qui renfermaient de petites lueurs mouvantes, des fioles qui semblaient murmurer, des livres scellés qui tremblaient légèrement, comme s'ils cherchaient à s'ouvrir eux-mêmes. L'air avait une odeur métallique, presque froide. Une ombre s'approcha de lui. Sans bouche visible, une voix grave, multiple, résonna directement dans sa tête. La présence dit « Bienvenue au marché des ombres. Ici, chaque désir a un prix. » Malik demanda ce que l'on vendait dans cet endroit. La réponse fut simple, mais terrifiante.
Nous vendons tout ce que les humains cherchent. Le courage, la beauté, le talent, la chance, le temps, et parfois, ce qui leur est le plus précieux. Malik fronça les sourcils. L'ombre ajouta alors « Même les âmes peuvent être échangées ». Le jeune reporter sentit son cœur battre plus vite. Il demanda s'ils étaient responsables des disparitions de Koloban. L'ombre se contenta de tourner son visage vide vers un long couloir sombre. La vérité t'y attend. Malik se sentit attiré, malgré la peur qui lui tordait le ventre. Il entra dans le couloir. Le silence y était encore plus lourd. Sur les murs, des symboles étranges semblaient se tordre lentement, comme s'ils vivaient. Le couloir était bordé de portes vitrées, et derrière chacune d'elles, une personne immobile, debout, les yeux ouverts, mais totalement vides. C'étaient les disparus. Leur peau semblait froide, leur respiration imperceptible. Ils ressemblaient à des coquilles sans âme. Puis Malik s'arrêta brusquement. Ses mains tremblèrent. Ses jambes devinrent faibles. Derrière une vitre, parmi les disparus, se trouvait Aminata, sa grande sœur, disparue depuis 1 an. Elle se tenait là, debout, figée, les yeux ouverts, mais sans lumière. Une carte métallique pendait à son cou. Malik se pencha, le souffle coupé. Il lut « Âme en attente de transfert ». Il sentit une boule se former dans sa gorge. L'idée que sa sœur se trouve dans cet endroit, prisonnière, sans âme, le brisa de l'intérieur. Il posa sa main contre la vitre et murmura, d'une voix tremblante, « Ami, c'est moi ». Mais elle ne réagit pas. Aucune émotion, aucun mouvement, comme si elle ne l'avait jamais connu. Une ombre apparut derrière lui et dit calmement « Elle est venue d'elle-même. Elle avait un désir. Elle a payé. » Malik, la voix tremblante, demanda ce qu'elle avait demandé. L'ombre répondit « Le gardien a la vérité. » Guidé vers une immense salle plongée dans l'obscurité, Malik sentit un froid s'installer dans son corps. Au centre de la pièce, sur un trône d'obsidienne, se trouvait une silhouette étrange. Son apparence changeait constamment. Jeune, vieille, homme, femme, comme si elle contenait plusieurs vies à la fois. Le gardien des ombres, le maître du marché. Il parla d'une voix profonde et calme, presque hypnotisante. « Tu cherches la vérité sur ta sœur. Mais es-tu prêt à en payer le prix ?» Malik affirma qu'il était prêt à tout. Le gardien leva alors la main, et le pendentif que Malik portait se mit à vibrer fortement. Une lumière blanche envahit la pièce. Quand Malik ouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans la salle. Il se retrouvait dans un souvenir qu'il avait oublié. Il vit Aminata parler à un homme encapuchonné dans une ruelle sombre. Sa voix tremblait. Elle disait « Je veux qu'il arrête de souffrir. Je veux qu'il oublie ce qu'il a vécu. Je veux le sauver. » L'homme répondit « Le prix est lourd. » Et Aminata, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Prenez ce que vous voulez. » Malik comprit avec horreur que sa sœur avait échangé son âme pour effacer un traumatisme qu'il avait vécu, quelque chose d'assez horrible pour que son esprit l'ait totalement effacé. Le gardien expliqua calmement « Elle t'a sauvé. En échange, elle s'est offerte à nous. » Puis il demanda « Que proposes-tu pour la libérer ?» Malik respira profondément. Il savait ce qu'il devait faire. D'une voix lourde, il dit « Prenez ma mémoire, prenez tout ce que je suis, mais laissez-la partir. » Le gardien sourit. La transaction fut acceptée. Une lumière glaciale enveloppa la pièce. Aminata revint à la vie. Ses yeux retrouvèrent leur éclat. Mais Malik,
Malik devint un corps sans souvenir, sans passé, sans identité. Sa mémoire entière fut avalée par le marché. Le monde tourna à nouveau, et Aminata se réveilla au lever du soleil, sur un trottoir de Dakar. Son frère était allongé près d'elle, respirant faiblement, mais vide de toute lumière intérieure. Dans sa main, elle trouva le pendentif. Une nouvelle phrase y était gravée. Sa mémoire peut encore être rachetée. Cherche la porte avant le prochain crépuscule. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle leva les yeux, et son ombre derrière elle bougeait toute seule. Longue, trop mouvante, comme si une chose sombre l'observait. Comme si le marché n'avait pas terminé son marché. Ce jour-là, Aminata comprit une vérité simple et terrible. On ne sort jamais vraiment du marché des ombres.